Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne du collectionneur. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne parce que je vais vous faire l'installation d'une wallbox. Ça va nous permettre de charger la voiture électrique. Donc jusqu'à présent j'utilisais soit un chargeur dédié, soit le chargeur d'origine de la voiture. Et là j'ai décidé de passer à une wallbox. Ça va me permettre de charger plus vite la voiture. Je vais vous montrer sans plus attendre la wallbox en question. Voilà le carton de la wallbox. C'est une wallbox de la marque DE qui m'a gentiment été envoyée par la marque. Donc ça va me permettre de vous la tester et puis de faire le tuto d'installation de cette box. On va l'installer au mur. C'est une wallbox qui est en 7 kW et qui marche en monophasé. Alors si je vous tourne le carton, on va la déballer ensuite ensemble. Donc au niveau design, ça donne ça. Je vais vous montrer sur Amazon également parce qu'on la trouve sur Amazon. Sur Amazon, on retrouve la marque DE, bien entendu, ils ont une boutique. C'est une wallbox, comme je l'ai dit, qui permet de charger en 7 kW en monophasé. Donc par rapport à un chargeur de voiture classique qui charge en 1,2-1,5 kW, on est très largement au-dessus. C'est une borne qui va s'adapter au niveau de la capacité en termes d'ampères, entre 6 et 32 ampères qu'on va pouvoir régler en fonction de la maison qu'on dispose. Moi dans mon cas, je vais installer un disjoncteur spécifique en 32 ampères. Ça va me permettre d'être au maximum de la charge. Au niveau de la wallbox, on a un câble de recharge type 2 qui fait 7,5 mètres. Donc là, on est relativement tranquille. En général, sur les voitures, c'est plutôt les câbles d'origine, c'est plutôt 3-4 mètres qui sont fournis avec grand maximum. Donc là, on sera bien plus tranquille. Et c'est une wallbox qu'on trouve aujourd'hui à 299 €. Donc elle est super compétitive. Bien entendu, c'est une wallbox qui est connectée. Alors si je défile les quelques photos, on l'a par ici. Câble de recharge, etc. On peut, comme je vous l'ai dit, régler l'intensité. Donc on passe de 6 ampères à 32 ampères. Bien entendu, on peut régler le temps de chargement. Enfin, il y a pas mal de réglages a priori. On va tout tester ensemble. Et puis on va tester l'installation. Donc là, par défaut, il y en a les câbles pour relier au disjoncteur. Donc comme je vous l'ai dit, moi je vais mettre un disjoncteur 32 ampères. Comme ça, je vais être tranquille pour faire mon chargement. Donc ça va être plutôt pas mal. Et voilà ce qui est fourni dans le paquet. On a une prise 32 ampères. Donc ça, c'est si on ne souhaite pas directement brancher au disjoncteur. Le guide utilisateur, caractère RFID, un support, chiffon en microfibre, un kit de montage. De toute façon, je vais déballer le carton avec vous. Et puis on va voir ce qui est dedans tout simplement. Allez, on passe sans plus attendre au déballage de ce petit carton. J'en profite également pour vous le préciser, si ça vous intéresse, si ma chaîne vous intéresse, mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas, 1, à liker la vidéo, première chose, 2, à vous abonner. On est bientôt 10 000 abonnés, un grand merci pour votre soutien. Et effectivement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, toujours pas mal de contenu sur la partie automobile, sur la partie jeux vidéo et autres, donc il y a pas mal de contenu un petit peu varié sur ma chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, et si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas, ou commentaires, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Je réponds à l'intégralité de vos commentaires, donc n'hésitez pas à poser des questions, je suis là pour y répondre. Du coup, comme vous avez pu le voir, donc je viens d'ouvrir le carton. Déjà c'est bien protégé, hein. J'ai enlevé une première protection en mousse qui est par ici, et on y retrouve la wallbox qui est juste en dessous. Donc là, on va juste enlever, il y a une protection. Je vais poser ça à côté. Du coup, on a notre wallbox qui est par ici. On a le câble du coup de 7,5 mètres qui est attaché. On a le câble d'alimentation qui est par ici. Donc tout se passe au niveau connectique par le dessous de la borne. Hop, on va le mettre ça à côté. On peut s'apercevoir déjà quand même que la section des câbles est assez impressionnante. C'est vraiment, on est sur du très épais, c'est du 3x6. Je sais pas si vous le voyez par ici, donc c'est du 3x6. Donc on est vraiment sur un câble très épais, au niveau de l'alimentation également. Bon, de toute façon c'est pour du 32 ampères, donc c'est normal qu'on soit sur du lourd. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le carton? On a comme prévu la petite documentation qui est par ici. On va s'en servir tout à l'heure. Un chiffon en microfibre, comme indiqué. On a un support, je vais vous l'ouvrir. Ok, son petit support de câble avec les vis pour le fixer, parfait. On a l'adaptateur 32 ampères qui est par ici, donc comme dit en monophasé. Donc ça peut s'adapter au plus grand nombre de maisons. Donc avec sa prise en monophasé 32 ampères. On a les chevilles de fixation
Et là, on a les cartes RFID, on n'est pas obligé de s'en servir, hein. Et du coup, on retrouve 3 petites cartes RFID. Donc la marque D et donc c'est la marque Dépôt. Je pense qu'ils sont en train de changer plus ou moins de marque. Enfin, le raccourci c'est DE, la marque complète c'est Dépôt, c'est marqué à l'arrière. Voilà, donc on va pouvoir attaquer l'installation de cette borne. Alors je vais vous montrer où je souhaite l'installer. Allez, je prends la borne dans les mains. Allez. Donc au niveau de la maison, je vais installer la borne par ici, comme ça. Et en fait, au niveau du câblage, je vais la reposer, elle est assez lourde. Enfin, elle est assez lourde, c'est pas le boîtier qui est assez lourd, c'est le câble qui est très lourd. Donc, comme je vous l'ai dit, moi je vais l'installer au mur, juste à l'entrée de la maison. Donc comme ça, je peux charger la voiture qui se trouve là. Et en fait, ce qui est bien, c'est que je vais avoir le tableau électrique qui est juste derrière. Donc je vais pouvoir faire un trou tout simplement dans le mur et pouvoir me raccorder sur mon tableau électrique à l'arrière. Donc ça devrait être parfait comme ça, parce que je crois, de ce que j'ai lu, que le câble électrique fait que 1 mètre. Alors, on va essayer d'ouvrir ça. Et normalement, je pense qu'avec les 1 mètre de distance, normalement, je suis pas mal. Je devrais arriver jusqu'au tableau avec le câble en direct. Alors là, on a la partie câble T2. Ah, c'est plutôt pas mal. On a pas mal de caoutchouc là sur la prise en main du câble. Et puis si on ouvre, c'est du T2 classique. Rien de spécifique. Et effectivement, on a notre câble de chargement. Il doit faire à peu près 1 mètre. Et il est fini directement par des cosses de raccordement. Donc ça, c'est déjà certi. Moi, je vais utiliser directement ça, qu'on va connecter directement sur mon tableau en 32 ampères. Je vous montre juste rapidement au niveau de mon tableau électrique. Et ensuite, on va commencer les travaux pour l'installation de cette wallbox. Du coup, au niveau du tableau électrique, ce que j'ai fait, j'ai déjà installé un disjoncteur en 32 ampères. Donc ça, rien de plus simple dans mon cas. J'ai juste rajouté le disjoncteur, connecté mes 2 petites barrettes sur le dessus pour avoir la phase et le neutre. Donc là, le disjoncteur de 32 ampères, il est prêt à être mis en place. Il suffira juste de reconnecter. On va faire le trou dans le mur qui va nous permettre de passer le câble de la wallbox. Et je vais pouvoir tout simplement connecter tout ça. Donc en termes d'install, c'est relativement facile. Donc comme vous l'avez vu, effectivement c'est plutôt facile. Il suffit, en tout cas dans mon cas, de me connecter directement sur mon disjoncteur en 32 ampères, directement avec le câble qui est fourni avec la wallbox. Et comme ça, je suis sécurisé, j'ai mon disjoncteur, je suis directement avec le câble d'origine en 3 x 6 mm carrés. Donc là, on est parfaitement bien pour notre 32 ampères. Et du coup, pour charger la voiture aux alentours des 7 kW, 7 kW et demi en 32 ampères. Ça va permettre de charger la voiture, donc en l'occurrence ma BYD Dolphin, qui a une batterie de 50 kWh. Du coup, faites le calcul, hein. 7,5 kW pour obtenir les 50 kWh. Il va falloir à peu près, je dirais à la louche, ça va être entre 6 et 7 heures. Donc comparé à une charge normale qui met près de 28 heures, là on divise quand même par 4 le temps de chargement. Et ça, c'est plutôt impressionnant. Et bien entendu, si votre capacité à la maison ne permet pas de faire du 32 ampères, vous pouvez baisser la capacité. Ou si votre abonnement électrique n'est pas aussi puissant et ne supporte pas potentiellement le 7 kW, enfin le 7 kW, 7 kW et demi, il est possible de réduire la charge pour justement pouvoir s'adapter à vos différentes maisons. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais attaquer l'installation. Je vais faire le trou dans le mur, je vais calculer exactement l'emplacement de ce trou. Je vais faire le trou, je vais installer la box au mur. Et puis je vous retrouve pour l'installation et le branchement de tout ça. Et après, on verra les différentes fonctions que propose cette wallbox. Alors, j'en profite, je vous montre juste l'intérieur de la borne parce que j'ai dû l'ouvrir. Parce qu'il se trouve que le câble qui est fourni avec, il fait exactement 1 mètre. Et malheureusement, il n'est pas suffisant pour que je puisse me raccorder à mon tableau électrique. Donc ce que j'ai fait, j'ai racheté un câble, donc toujours avec les mêmes spécificités, donc c'est du 3 x 2.6, du 3.6, donc 6 mm carrés, 3 fois. J'ai déjà refait les soudures, donc j'ai mis des cosses par ici, qui ont été soudées, et que vous voyez par ici avec la gaine thermorétractable. Donc on a phase neutre et la terre qui est par ici. Donc vous voyez l'intérieur du circuit, on voit que la qualité est vraiment présente, c'est très très propre, hein. C'est très très propre, hein. Tout a été collé pour que rien ne bouge au niveau des nappes, à peu près partout.
Donc on voit que la qualité est vraiment là. Et on voit également que ce chargeur est aussi prévu, donc c'est la même platine qui est prévue pour être en triphasé, parce qu'on a le relais 2 et le relais pour la phase 3 qui sont par ici. Donc c'est vraiment un boîtier et une platine qu'ils utilisent finalement pour du triphasé ou du monophasé. Là on est sur du monophasé en 7,5 kW. D'ailleurs on voit par ici qu'il y a une petite tore de mesure. Donc ça va nous permettre de mesurer la puissance délivrée, je pense, qui est par ici. Donc ça, pas de problème. Ce que j'ai aussi fait, la sortie du câble n'était pas en dessous. Moi, je l'ai mis à l'arrière. Alors, c'est prévu sur le boîtier. De toute façon, dans la doc, ils expliquent comment ouvrir le boîtier. Donc moi, j'ai déjà fait ça. Et là, je vais pouvoir passer à l'installation. On va faire ça ensemble. Allez, je retourne dans la partie garage. Et puis, je vais faire le trou dans le mur pour pouvoir mettre en place ce boîtier. Bon, du coup, je vous fais une petite vue rapide. Donc là, j'ai fait un trou qui traverse le mur. J'ai utilisé ça pour faire le trou. Donc là, c'est un mur de 30 cm plus l'isolant. Donc du coup, le trou est fait. Je vous montre de l'autre côté ce que ça donne. Du coup, là, on est de l'autre côté. Donc j'ai le tube qui arrive là. Donc mon câble va passer là. Je vais fermer ça comme ceci. Le haut, le bas. Et là, on sera propre. Si je vais à côté... Là, on va par ici, donc le tube est passé par là, le tube passe là derrière, et là, il arrive à mon tableau électrique. J'ai tiré un fil du tableau jusqu'au tube qui est juste là derrière. Si on regarde par ici, donc là, j'ai le fil, comme ça, je vais pouvoir tirer mon câble tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, là, je vais installer le support, en fait, tout simplement, et je vais pouvoir installer la box. Du coup, pour finir l'installation, je vais dénuder le câble qui est par ici. Donc là, toute l'install est propre. Vous le voyez par derrière, il y a le câble qui passe là, la borne est de l'autre côté. Du coup, je vais dénuder les câbles et je me suis acheté une pince à sertir, que vous voyez ici. Donc pour la petite pince à sertir, elle est comme ça. Et au niveau des embouts, là j'ai une boîte d'embouts complet. Donc là, je vais utiliser des embouts de 6 mm, donc c'est les jaunes en l'occurrence. Et du coup, on va sortir les câbles et ensuite je vais juste mettre la phase, le neutre et la terre. Et l'installation sera finie, on pourra tester la wallbox tout simplement. Du coup, comme vous pouvez voir, là j'ai serti les 3 câbles. Donc là, on est bon, il n'y a plus qu'à tout simplement les visser sur le disjoncteur de 32 A qui est là. Et on aura fini l'installation, je pourrai refermer le tableau et je vous montrerai ce que ça donne au niveau de la wallbox. On fera son premier allumage. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on a bien les 2 câbles de branchés, neutre, phase, et la terre qui est branchée par là. Donc là, on est tout bon. On a juste à allumer. Et là, la wallbox va s'allumer. On va aller voir ça tout de suite. Alors, une fois allumé, donc le chargeur se présente comme ceci. On a un seul bouton unique qui est par ici. Et on a un bouton, une puce RFID qu'on peut placer par ici. Au niveau des fonctions, si je vous montre la documentation, tout est marqué. Donc, si on appuie une fois sur le bouton, par ici, on va pouvoir ajuster l'ampérage. Donc 6 ampères, 10 ampères, 13, 16, et 20 et 32. Pardon, et 24 et 32. Et du coup là, on règle l'ampérage. Si on appuie 2 fois sur le bouton, c'est pour lancer la configuration Wi-Fi. Donc là, il clignote d'une autre couleur et il y a le Wi-Fi qui clignote. Donc on va pouvoir régler la partie Wi-Fi. Je vais essayer de revenir au mode normal. Non, je ne vais pas y arriver. Si on appuie et qu'on reste appuyé sur le bouton, on va essayer. Donc là, on va pouvoir régler le temps de charge. Comme vous le voyez, 4h30, 5h, 6h, 6h30, 7h, 8h. On va juste voir au maximum. Donc ça va jusqu'à 8 heures de temps de charge qu'on peut programmer. Ensuite, on a notre petite puce RFID qu'on peut désactiver, qui va permettre de lancer le chargement. Donc si vous branchez le câble sur votre voiture, par défaut, le chargeur va émettre des bips et il va falloir passer la puce RFID à cet endroit-là pour déverrouiller le chargement. Autre chose, on peut désactiver la fonction RFID en restant la carte RFID 10 secondes sur le chargeur. Donc là, si on reste 10 secondes, ça va désactiver la fonction RFID. Voilà, donc là, j'ai désactivé la fonction RFID. Ça fait que je peux brancher directement sur la voiture sans avoir à repasser le badge. Moi, je vous propose maintenant, au niveau de l'afficheur, juste pour vous remontrer. Donc là, on a la puissance en ampères.
le voltage, la charge en kilowatts, la puissance qu'on a réglée, le temps de charge qui est par ici, et après on a les petits icônes branchés sur la voiture, la partie Wi-Fi, et là on a la puissance de charge qui est indiquée par ici. Allez, moi je vous propose maintenant qu'on configure cette wallbox en Wi-Fi, on va voir ce que ça donne. Ah, juste avant, petite chose complémentaire, ça c'est l'icône du RFID. Donc là, on voit qu'on a le petit icône qui est validé, donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de la puce RFID pour charger la voiture. Je précise juste aussi, mais tout est indiqué dans la doc, au niveau des LED. Donc quand c'est éteint, c'est un mode veille. Quand c'est blanc, c'est en mode veille également. Donc là, bon, il clignote blanc et bleu parce que j'ai la config du Wi-Fi qui est lancée. Quand le véhicule est connecté, il est bleu. Quand le véhicule est en charge, il est vert. Quand il y a une erreur, il est jaune, et quand c'est bleu clignotant, c'est la config Wi-Fi. Donc là, on est bien en mode config Wi-Fi, chose qu'on va faire tout de suite. Alors, pour la config du Wi-Fi de cette borne et de l'application, il y a deux possibilités. Soit vous installez l'application Tuya, soit vous installez l'application Smart Life. Moi, je vais prendre l'application Smart Life parce que j'ai déjà pas mal de choses dessus. Et là, directement, donc le chargeur clignote bleu par ici, et directement, je vous le montre là, il me détecte le chargeur de voiture. Donc je vais faire ajouter. Là, je vais mettre le mot de passe de mon Wi-Fi. Et là, je ne sais pas si vous verrez, on a le chargeur qui est en cours d'installation. Donc là, on est en train de faire l'ajout de l'appareil. Donc là, ça peut durer une petite trentaine de secondes. Non, même pas. Donc là, on a le chargeur qui s'est ajouté, comme vous pouvez le voir directement. Je clique sur terminer. Et là, il va directement sur le chargeur. Donc là, on a directement toutes les infos. On a la partie voltage. On peut régler, comme vous le voyez, hein. Alors là, la partie ampérage, pardon. Donc là, comme vous pouvez le voir sur le téléphone, j'ai accès à l'intégralité des réglages. Si on regarde par exemple l'ampérage, là je suis sur 32. On voit que je suis sur 32 là aussi. Et là, je vais juste le baisser. Et là, directement, et je peux régler ampère après ampère. Donc là, je suis en 7 ampères. Donc on peut aller bien plus finement au niveau des réglages avec l'appli. Ça marche super bien. On peut programmer son chargement, on peut arrêter le chargement. De toute façon, on va voir, là, on va la brancher à la voiture et on va voir les infos qu'on trouve directement. Allez, sans plus attendre, on branche le chargeur à la voiture et on va voir ce que ça donne. En tout cas, niveau config, c'est ultra facile. Vous utilisez l'application Tuya ou Smart Life, c'est fait en 10-20 petites secondes et on a la config du Wi-Fi qui est réalisée. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a la petite coche à côté du Wi-Fi, donc c'est qu'on est bien configuré. Il ne manque plus que le branchement à la voiture qu'on va faire tout de suite et on va voir ce que ça donne. Allez. Alors, je récupère mon câble de chargement. On se met sur la voiture. Là, ça vient de s'enclencher, on est tout bon. Je retourne sur mon chargeur qui est par ici. Et là, comme juste avant, j'ai désactivé la puce RFID, on voit que la charge prend directement. Juste fermer la porte de garage, on verra un peu plus. Donc voilà les amis, donc là on est en chargement, on voit qu'on est vert, donc c'est bien la lumière qui indique le chargement. On charge à 6,5 kW, donc là je viens de lancer le chargement, ça va peut-être un petit peu monter, la borne est prévue pour du 7. On est pour le moment à 29,7 ampères, 218 volts, et on verra la puissance chargée par ici. On voit que la voiture est reliée, que le RFID est validé, et que le Wi-Fi est configuré également. Donc là, tout fonctionne parfaitement. Donc là, on est quand même à 6,5 kW de charge, ce qui est très très bon et ce qui va effectivement plus vite que tous les chargeurs fournis d'origine avec les voitures qui chargent à peu près à 2. Là, moi, je charge ma voiture complète en 6 heures. Donc c'est un énorme gain de temps. On voit qu'on a déjà 0,1 kWh qui sont chargés. De toute façon, là, je vais le laisser charger. On va voir ce que ça donne. Je vous remontre la partie application mobile. Donc, comme tout à l'heure, on voit là on voit le voltage, on voit la durée de charge, 1 minute 34, on voit la puissance chargée, on voit l'ampérage, la puissance délivrée, et on peut, si on le souhaite, directement appuyer là-dessus. Hop, j'ai fait une petite pause sur le chargement. Donc là, directement, on a la pause qui s'est bien mise. Là, j'ai relancé le chargement. Alors non, là, j'ai éteint le chargement carrément. Et là, si je relance... Donc là, effectivement, j'ai lancé le chargement. On voit que la voiture est en train de charger. Donc effectivement, avec l'application, on peut arrêter, on peut redémarrer. Alors, si j'arrête, je vais juste réessayer. Hop.
Donc là, j'ai mis une pause. Effectivement, là, je peux changer l'ampérage directement pendant la pause. Donc là, je suis passé en 24 ampères. Je vais me remettre en 32. Là, on va pouvoir en dessous mettre une programmation. Donc on fait ça, Start Time. Donc je peux démarrer le chargement quand je le souhaite. Et je peux fermer le chargement, enfin arrêter le chargement quand je le souhaite également. Donc on peut vraiment tout programmer directement avec cette application. Je vais juste dans les petits menus. Dans les menus, qu'est-ce qu'on voit? On peut redémarrer la borne, on peut faire un reset. On voit la version du firmware de la borne, la charge maximum 32 ampères. Donc là, on a toutes les infos. Si je retourne en arrière, hop, on va passer par ici. Je retourne sur ma borne. Et là, on a l'historique de chargement, tout simplement, de la voiture. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais juste relancer, relancer le chargement. Là, normalement, ça devrait partir. Et voilà, chargement en progrès. Et j'ai la voiture qui m'informe qu'elle s'est lancée. Donc là, on va tout simplement se laisser un petit peu charger. Là, on voit tout de suite sur le chargeur, on a monté un petit peu. Là, on est à 6,6 kW en 30 ampères, 6,7 même. Donc effectivement, je pense qu'on va arriver quasiment au 7. Donc le chargeur fonctionne parfaitement. Je vais laisser charger la voiture pour faire un test complet jusqu'au bout. Mais là, pour l'instant, très très content de ce chargeur. Simple à installer. On l'installe comme je vous l'ai montré directement sur un disjoncteur en 32 ampères sur un tableau électrique. Enfin sur le tableau électrique, ça c'est la config la plus efficace et la plus simple. Il y a 3 fils à brancher, il y a 4 trous à faire dans le mur pour mettre le chargeur. Donc c'est ultra simple les amis, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo. Voilà, bah écoutez, maintenant moi je vais laisser la voiture tranquillement charger et je vous ferai un petit bilan à la fin. Donc là on a encore remonté, on est à 30,2 ampères sur les 32. Après il faut voir qu'à la maison, il y a des choses qui tournent, le chauffage notamment, donc peut-être que ça bride un tout petit peu à ce niveau-là. Allez, je laisse charger et je vous reprends tout à la fin, juste pour vous faire le bilan de ce chargeur qui franchement marche très bien. Je vous mettrai le lien de toute façon en description si vous souhaitez le commander, on peut l'avoir sur Amazon, il coûte pas très cher. Super simple à mettre en place, de très bonne qualité, comme vous avez pu voir, je l'ai même ouvert pour vous montrer l'intérieur. C'est vraiment du très bon matériel les amis. Donc n'hésitez pas, si vous avez des commentaires à mettre dans la vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, j'y répondrai, je réponds à toutes les questions. Donc n'hésitez pas à mettre les commentaires et n'oubliez pas non plus de lâcher des petits pouces bleus si la vidéo vous a plu. Allez, je vous reprends alors pour vous ça sera tout de suite, pour moi ça sera dans quelques heures quand la voiture sera chargée. Les amis, je vous reprends pour finaliser la vidéo. Donc là, au niveau du chargeur, il y a pas mal de lumière. Toutefois, j'ai chargé quasiment 20 kWh en 2h51 minutes. Ça aussi, la charge en kilowatts entre 6,6 et 6,9 de ce que j'ai vu. Donc ça charge parfaitement. C'est vraiment un chargeur ultra pratique qui marche vraiment très très bien, quasiment aux 7 kW. Donc on est totalement dans les spécificités. J'en ai profité pour accrocher le petit range-câble qui est juste par ici. Bien pratique également. Voilà, donc très bonne marque, très très satisfait de ce chargeur, enfin de cette wallbox de la marque DE. Donc vraiment très très bonne qualité, je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt les amis pour de nouveaux tests sur la chaîne du Collectionneur 67. À bientôt les amis.